repartir en espérant que les Valentinois auront plus d'énergie que la première. Alors d'entrée, oui, rentrée sur Cédric Paty fait un choix tactique d'entrée. Annoncé, il prend Jackson Pavad. Avec en strict, il empêche d'avoir la balle. Allez, avec Edgar à la manœuvre dans cette équipe Landim. Allez, pris, on va siffler là peut-être. Alors là, Hippon, non pas Hippon parce que c'est les épaules du vert. Et c'est du handball, je te rappelle. Mais c'est Fabakary Diamela qui a été pris là sur ce... Oui, donc non, c'est même surprenant puisque normalement le défenseur n'a pas le droit de l'amener à terre comme ça. Hein. Puisque Adli avait gagné sa position, on lui donne le ballon. Et normalement on ne peut plus forcément défendre sur lui. Allez. C'est parfait. Allez, avec les Valentinois mettent un peu de mouvement et de jeu. Beau croisé entre Fabakary Diem et Sébastien Edgar qui libère après sur Benoît Galas qui est dans l'espace extérieur entre le numéro 1 et le numéro 2 qui traverse. Belle action collective. Allez. On va voir si maintenant les Valentinois vont prendre le dessus en défense. Ce qui est le cas, c'est bien, ils mettent plus de rythme. Ouais, ça défend bien pour l'instant du côté valentinois. Il faut garder le cap avec ce tir. À nouveau bien arrêté par Louis. Non, par Quentin Scotto. Ah, par passe Cédric, en bois de... Allez, ça reprend plus qu'un but d'avance. Jordan Pitre qui l'a un petit peu fait. Le Pitre en perdant bêtement cette balle. Et derrière, bien exploité par les anciens qui reviennent à un but, 14-13, avec le but de Martin Gaillard. Allez. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, eh oui, défense en zone. C'est normal. En réalité, la prise en strict de Martin Gaillard perturbe plus la défense que les Valentinois. Et les Valentinois réussissent à mettre du mouvement dans le dos et déstabilisent vraiment la défense annoncienne. Et but de Jackson Pavad. Ah, il faut que les Valentinois passent rapidement le trou. Et continuent à mettre l'intensité en défense. Ce qu'ils font depuis... Voilà, parfait. Un contre. Ok. Maxime Arvambero. Et voilà. Très beau contre, enchaîné derrière une très bonne montée de balle. Et un beau but de numéro 4, Lucas Limousin, qui a profité de la mésentente entre Benoît Galas et Maxime Arvambero, qui sont tous les deux allés défendre sur l'ailier et qui ont libéré l'espace pour Lucas. Allez, toujours même stratégie défensive de la part de Cédric Paty. Voilà, qui... parfait. Oh, quel but! Et ben voilà Edgar qui vient de trouver l'ouverture dans cette rencontre. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais. Après ces 3 échecs. Ça y est, lui l'anglais, le Brexit, il vient de sortir du Brexit. Allez. Oui, pareil.
Ils ont réussi à traverser cette fois-là, mais en jouant avec le pivot. Très belle passe de Kevin Scotto. Quentin Scotto, pardon. Au pivot, Michael Gisbert. Allez, Hugo Scotto au penalty face à Cédric Simonin. Allez. Et quel arrêt encore! Oh là 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 là! Irrésistible! Il est irrésistible, Cédric, ce soir. Ouais, il vient de se mettre les deux Scotto dans la poche, hein, parce que les deux pénaltys arrêtés sur les deux frères. Après Quentin, c'est Hugo. Allez, plus 3 pour les Valentinois. Ok. Deuxième but de Maxime Armamero. Qui tire plus au niveau des bras du gardien de but. Qui est maintenant en difficulté, Jonathan Gourville. Parce qu'ils sont en train de tirer soit sous la jambe, soit à la hanche. Là où il y a de la place et plus au niveau de la jambe et du bras. La mi-temps a été utile pour les Valentinois pour l'efficacité au tir. Et oui, parce que maintenant, ils mettent plus 4 en fait dans cette partie. Ouais, si les anciens ne tirent pas plus au travers ou par-dessus et trouvent des solutions à ce niveau-là, ils risquent d'avoir une fin de rencontre assez difficile. Encore un contre. Ça défend, ça défend, ça défend très bien. Il reste 2 passes. Attention, une. Et Martin Gaillard encore. Heureusement qu'il est là pour les anciens. Hein. Il fait un très gros match, Martin Gaillard. Allez, changement tactique, oui, attendu par Cédric Paty. Il repasse en 1-5. En une 1-5 homme à homme. Voire même, ouais. Voire même une 3, limite 3-3. Ah, cette fois-ci, il y a une petite faute. Il y a une petite faute. Ah ouais, il y a une petite faute, mais... qui peut ne pas se siffler aussi. Allez. Ah, c'est passé. Vraiment. Adli est en forme ce soir. Ouais, très belle action, le pivot. Ah, dès que les Valentinois, ils ont de la chance que les arbitres sifflent, là, parce que dès qu'ils mettent un peu de volume, là, il y avait une belle situation pour Lucas Limousin. Si l'arbitre avait laissé l'avantage. Eh mais cette fois-ci, ça arrange les Valentinois les bois là ce soir. Ouais, hein. Ouais, c'est ça change. En deuxième mi-temps, ça change. Ouais. On était un petit peu ennuyés sur cette première mi-temps. Finalement, les mouches ont changé d'âne, on va le dire. Tout à fait. Puis ils ont, on voit, hein, il y avait 13-12 à la mi-temps. Ils ont déjà marqué 6 buts en 8 minutes. Ce qui est plus digne de leur standing. Ouais. Ouais, là, je suis d'accord avec Cédric Paty, un petit passage en force de la part de Jackson Pavad. Allez, Valentino essaie de jouer dans le dos du joueur avancé. Voilà. Hop là là là. Et ben Maxime là, cette fois-ci. Oh, quel arrêt. Quelle interception. Ouais. Quelle interception de Jackson Pavad. Ah, jusqu'à maintenant, Maxime trouvait des solutions à la hanche ou sous la jambe. Il a voulu retirer au-dessus de la tête, ça marche pas.
Un refus de jeu. Oh la roucoulette! Quel but! Superbe but là! Franchement. Ouais. Ouais, Benoît Golas fait elle est très très belle celle-là, hein, parce qu'elle rebondit. Alors en plus, presque le gardien pourrait rester l'attraper derrière ses chaussures. Tout à fait, ouais. Donc vraiment une super belle roucoulette. Ça y est, les Valentinois là, je pense, ont pris la mesure de. Et là, Cédric Paty va essayer de mettre les dernières cartouches dans son pistolet ou dans son fusil, parce que là, s'il ne trouve pas à la sortie du temps mort une solution, ça risque d'être difficile pour eux. La fin de la rencontre risque d'être très difficile. Et oui. Et là, on va voir si les Valentinois, eux, vont changer de leur côté. Allez. Le DJ met de la musique dynamisant pour dynamiser les Valentinois, en espérant que ça ne dynamise pas les anciens. Allez, on va voir un peu. Sébastien Lorich a sorti Ashraf Adli pour faire rentrer Ilyes Akiki. Allez, 20-15 là avec cette nouvelle action de Maxime Arvin-Béraud et qui tape le bas du poteau avec encore un super barré. Ouais, ben, il prend la belle présence. Après, Maxime fait un bon choix de tir. Manque de précision, malheureusement, parce que le gardien n'était pas là. On avait une très belle montée de balle quand même en 2 passes. S'est retrouvé rapidement grâce à leur occupation d'espace. Il faut continuer à défendre dans ces 20 dernières minutes. Et ben cette fois-ci, c'est l'angle, l'arrête qui aura été trouvé. Ouais, Stéphane Chardon n'a pas réussi à faire descendre le tir pour qu'il rentre dans la cage. Ouais, il a passé les bras. Alors que là, on avait vu que les Alsaciens avaient mis en difficulté les Valentinois par plusieurs croisées, des grands mouvements de joueurs. Les joueurs changent de secteur. Et on avait vu que les Valentinois quand même étaient en difficulté et Stéphane Chardon avait une situation de tir intéressante qui malheureusement pour les anciens n'a pas fait mouche. Ah. Alors, il y a un problème avec de la transpiration. Avec un peu d'humidité sur le terrain. On fait rentrer les petits... petits ramasseurs de... Les petits... les petits serpilleurs. Ouais, les petits serpilleros, mais... Les serpilleros. Les petits lutins. Les petits lutins, oui. C'est bientôt Noël, bientôt la période de Noël. Donc il faut que les lutins se mettent au travail. Allez, 20-15 pour les Valentinois, toujours en tête dans cette partie, qui gère un petit tant bien que mal, Bertrand. Hein. Ouais, c'est un rythme un peu pépère. Et à nouveau, Sébastien Elgar. Voilà, de sanction disciplinaire 2 minutes, normal. Alors qu'est-ce qui s'est passé là pour notre ami sanction différée, c'est-à-dire qu'ils ils ont attendu de voir... Barbet, pardon, c'est Barbet, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur Sébastien Elgar.
L'arbitre a estimé qu'il avait fait on va dire qu'il a un comportement antisportif. Il a laissé l'avantage à Sébastien qui était tout seul face au gardien. Il le laisse tirer. Valence récupère la balle, il arrête le temps. Voit qui va récupérer la balle, il arrête le temps et met la sanction disciplinaire au joueur. Si ça avait été Annecy qui avait récupéré la balle, il aurait fait la même chose, à part qu'il y aurait eu balle à Annecy. Allez, les Valentinois continuent à attaquer. Attention avec le pied là, oui, heureusement. Il est gentil, hein. Oui. Parce que le pied n'est pas décollé, mais il est limite décollé. Et un pied volontaire, ça va en balle, c'est 2 minutes. Oui, en plus. Oh, et ça, la charge de notre ami Pavade. Ouais, alors que Quentin Scotto a effleuré la balle, qui a failli la faire perdre à Jackson. Allez, c'est bien là ce que font les Valentinois. Ils mènent de 6 petits points, 6 petits buts. Il faut garder cette même trajectoire. Ah oui, elle est passée. Ouais, il a pris une bonne main. C'est ça, c'est normal. C'est normal. Avec un peu de décalage, mais c'est normal. Un coup au visage. Alors, on va voir un petit peu en infériorité numérique comment les Valentinois vont se tenir. Pour l'instant, ils vont être en égalité puisque les anciens sont 1 de moins. Donc, je pense qu'ils vont faire sortir le gardien de but. Faire rentrer un joueur. Et puis après... là, je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas noté la sanction disciplinaire ancienne, mais elle va bientôt se finir, je pense. Et donc on va voir les Valentinois comment ils vont gérer quand ils seront en infériorité numérique pour de vrai. Alors, donc Cédric Simonin est sorti. Adli est rentré à sa place. Ah. Touche pour les Valentinois. Oups. Oh là là, le contre. Heureusement que notre ami Stéphane Chardon avait des piquants dans les mains. Oui, bah, c'est le cas de le dire. Allez Maxime, entre les jambes du gardien cette fois-ci. Voilà, Maxime a trouvé l'impact. Oh quel a... Maxime, je le trouve très très en forme ce soir. Il intercepte les ballons, il marque. Il joue toujours aussi bien sur les ailes. C'est un petit peu l'homme à tout faire dans cette équipe aujourd'hui. Ouais, là on va dire que ça a été le premier à trouver les solutions pour le tir à 6 mètres. Donc c'est dynamisant pour les autres. Allez. Hey. Pavade à nouveau transpercer la défense pour marquer un peu en force là avec ce bras qui ne tremble pas. Et donc je regardais juste là, ils sont 1 de plus les sanctions disciplinaires d'Annecy est fini. Pas bien joué. Ouais. Même principe, un petit jeu autour du pivot et on renverse. C'est très simple, mais ça marche vraiment très souvent. Parce que les joueurs étant aspirés vers la balle, ils se déplacent vers la balle sans avoir à prendre en compte la répartition des joueurs. Et ils se font avoir bêtement. Allez. Toujours 6 buts d'avance, il reste 16 minutes. Une petite combinaison, un petit coup à 2 entre Papa Canadien et Maxime Armamero qui n'a pas marché. Ouais, beau tir. Hey, entre les jambes, là encore, tir à ras de terre de Djemé.
Ouais. C'est vraiment un tir très intéressant et qui est ce type de tir perturbe énormément les gardiens de but. Et très très efficace, mais à mon goût pas assez utilisé par les joueurs. Oui, oui. Ah, les Valentinois qui viennent de prendre 7 buts d'avance. Donc ils ont quand même pris 6 buts d'avance en 15 minutes, puisqu'il y avait plus 1 à la mi-temps. On voit les Valentinois faire des montées inversées. Mais non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas reprise. Ah, ok, siffle l'arbitre là, oui. On joue. Non, je ne sais pas s'ils ont sifflé passage en force, ce qui est peut-être le cas, mais reprise de dribble, il n'y a pas du tout. Allez, temps mort de Sébastien Rich. Oui, on voit bien les Valentinois en défense. Ils montent inversés, c'est-à-dire que les joueurs qui sont à l'opposé de la balle, mais ils viennent défendre dans un autre secteur, ils viennent empêcher monter très haut sur des joueurs qui ne sont pas du tout dans leur zone et qui perturbent énormément l'attaque. Un petit peu comme au rugby. Les ailiers au rugby qui viennent en plein milieu là. Et qui généralement fait paniquer l'attaquant, le porteur de balle. Donc là, Sébastien Le Riche, par rapport à la stratégie du temps mort, prend un temps mort tactique, je pense. Puisqu'ils font quand même un bon début de deuxième mi-temps, une bonne première moitié de deuxième mi-temps. Avec comme objectif d'enterrer ces anciens. Et oui, tout à fait. Allez, on fait circuler la balle du côté valentinois. Les Ancileviens. Ah, il a fallu que ma culture générale. Et but Valence qui mène désormais 25-17. Ah, très belle passe sur l'aile et un magnifique lob du numéro 18, Bastien Guichardi, qui l'a joué très très fine sur ce coup-là, Bertrand. Oh oui, il est très... c'est un très bon petit joueur. Bastien Guichardi, qui comme Stéphane Chardon a fait le centre de formation à Chambéry. Allez, ça passe au-dessus là. Et Galas qui a malheureusement pas cadré. Allez. Corner. Un beau contre. Ouais. Ça, tentative de tir au travers. Mais ça défend très très bien ce soir du côté de Valence. Hein. On est agréablement surpris. Bah, le projet marche bien. Hein. Le projet, la stratégie collective. Hop. Et par contre, c'est ça. Il y en a un qui a voulu mettre du volume, proche de la balle. Sébastien Ligard. Et il s'est fait battre dans son dos par Stéphane Chardon. Ouais, but de Chardon là. Diem encore. Alors, ça passe au-dessus là. Penalty normal. C'est normal, il est battu. Stéphane Chardon est derrière. Gain de position d'Akiki. Allez. Jet de 7 mètres pour Diem. Non, alors c'est pas. Pavad. C'est Pavad, pardon. Jackson.
Et ne pas confondre avec Richardson. Et but de Pavard. C'est Jackson Pavardson. Allez. Continuer à rester dans le projet. Ah, c'est vraiment intéressant de voir l'envie des Anciloviens de traverser avec leur corps. Oh, quelle belle passe. Ouais. Oh, superbe. Très beau but du numéro 11, Johan Bourgade. Ouais, qui a joué très belle initiative. Oui, très bien, très bien. Et là, on force un peu le tir là. Attention de ne pas se satisfaire de cette avance parce qu'il reste encore un peu plus de 10 minutes. Ouais. Non, là, sur l'action d'avant, on a vu le volume pris par la défense valentinoise qui a profité au numéro 11, Johan Bourgade, qui a surpris Fabakary Diem. Et non, on a tenté d'intercepter et ça passe encore pour les joueurs d'Annecy qui se rapprochent tant bien que mal hein, le temps mort n'a pas été très positif. Hein, puisque... non, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'ils se satisfont un petit peu de cette avance, les Valentinois. Attention, en tous les cas... On va voir un peu ce qui va se passer. Mais il ne faut pas qu'il s'endorme sur le laurier, ça c'est sûr. Oh, joli. Ah non, si, il a validé. Non, il a sifflé zone. Oh là là, quel dommage. Il a sifflé zone. Quel dommage. Oh. Un super tir de Stéphane Chardon avec son poignet. Ouais. Mais malheureusement, comme le but précédent ne sera pas validé. Ouais. L'arbitre avait sifflé faute avant. Je ne pensais pas qu'il allait être capable de faire ce tir-là. Et il le refait. Et oui. Et elle a compris que ça marchait. Ça marche. Et les Valentinois, il y a plus que 4 buts. Et oui, s'ils ne marquent pas maintenant, ils vont prendre la pression. Ah là, c'est sûr que là, plus ça va après, plus on se dit mince, hop. Oh là là, dommage. Stéphane Chardon a failli intercepter. Ouais, là, il faut les Serpilleros, à mon avis, là. Et on n'aura jamais autant vu les Serpilleros qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup de chutes hein, en tous les cas. Les joueurs tombent assez facilement. Allez Sébastien, voilà. C'est bien. Une belle action. L'arbitre a encore arrêté le temps pour les Serpilleros. Les joueurs en aura le bol parce qu'ils ne peuvent pas jouer vite. Et Cédric Paty est en train de lui expliquer, laissez jouer l'avantage, au moins la contre-attaque, la montée de balle sur l'engagement rapide, puisqu'on a cette chance-là avant de balle d'avoir l'engagement rapide. Et là, ça tue tout, quoi. Et ils ne peuvent pas profiter de cette phase de jeu pour pouvoir aller vite vers marquer un but. Allez, il faut continuer à...
Et ça passe, ça passe. 27-23. Ouais, et en plus, sanction disciplinaire 2 minutes. Et comme tout à l'heure, je pense que les mouches ont rechangé d'âne. Ouais, Edgar Landim là qui vient de prendre 2 minutes. Hein. Nous avons, pas bon, il fait pas bon en tous les cas dans les. Il reste combien là? Il reste 9 minutes, 8 minutes et demie, on va le dire comme ça. Et là, c'est quand même, puisqu'on sent que la dynamique elle est côté ancienne. Non, Annecy-les-Vienne. Bon bref. Annecy le mieux. Voilà, et c'est sûr, Cédric Paty, double strict. Il n'y a plus de balance, à plus de gardien. Ça serait bien de marquer maintenant, malgré l'infériorité numérique. Edgar Landim. On y va, eh ben on y va. Et c'est bien ce qu'il a fait notre ami Landim. Enfin non, c'est Faba. Diem, pardon. Ouais. C'est bien ce qu'il a fait Fabakary là parce que il fallait marquer. Et puis derrière, Annecy a confondu vitesse et précipitation. C'est ça. Et a perdu la balle bêtement. Et là l'entraîneur est un peu... Hugo Scotto s'est pas compris avec Stéphane Chardon. Allez ben voilà. Ilyes Agegi. Finalement, ils s'en sortent bien. Sur ce, ils étaient à 4 buts. Ah bah, ils recreusent un peu l'écart. Hein, c'est ouais. ça. Voilà. Et Cédric, bien joué. Ouais, là, un peu surpris là. Ouais, par rien faire. Hey, les gars, vous êtes un de moins, les gars. Ils se regardent là. Jordan Pitre et Fabakary Diem se regardent pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ils étaient un joueur de moins, donc. Et allez. Et on continue là, du côté de Diem. Et un engagement rapide là, bien exploité par Johan Bourjade. Autant Fabakary Diem profite bien de beaucoup d'espace qu'il a devant lui avec ses qualités physiques pour battre 4 contre 4 sur la moitié du terrain. C'est quand même plus facile pour l'attaque. Bien sûr. Ah. Et Annecy a rechangé de projet défensif. Il repasse en face alignée. Ah, dommage. Ah, passe sur l'aile. Ah, bien arrêté. Edgar récupère et on calme le jeu. Oui. C'est ce que demande aussi Sébastien Lerich, de calmer. Allez, il faut qu'il marque là, sur cette action-là. Ça sera que du bonus. Ah oui, ça passe pas ça. Ça c'est un peu compliqué. Ouais. Surtout qu'il fallait la faire sur la première intention. Par c'est bien défendu. Quelle interception! Quelle interception de Diem encore une fois! Là, on rentre dans les 5 dernières minutes. 5 buts d'avance pour les Valentinois. Allez Sébastien! Oh là là! Ben, cette fois-ci Sébastien a réussi à chaque fois. Ah, celui-là il est beau. Voilà, maintenant c'est vrai que
En deuxième mi-temps, les Valentinois ont pris le dessus sur les gardiens de but d'Anne Sylvieux. Et forcément, c'est beaucoup plus facile pour les Valentinois. Donc c'est bien joué. C'est très bien joué la relation, la passe au pivot de Martin Gaillard. Qui fait la passe à Antoine Berquemin. Et qui réussit à attraper le ballon entre deux adversaires. C'est vraiment très bien joué. Et une belle finition derrière pour battre Cédric Simonin. Allez, Sébastien Edgar encore. Ouais. Et à chaque fois il fait la même, hein. À chaque fois Bertrand. Hein. Ouais, et puis là, le changement de gardien fait que le Goff il est moins performant en haut que Gourville. Donc Sébastien, c'est son tir préférentiel, et ben, il est en réussite. Donc tant mieux pour lui. Ouais, non mais c'est sûr que... On s'aperçoit que Ludovic Le Goff, ben, il descend un peu. Il s'affaisse un peu. Alors que Jonathan Gourville était plus présent sur le haut de la cage. Ouais. Et encore un bel arrêt de Cédric Simonin. Ah, c'est facile. Benoît Gallas, à mon avis, il a été surpris de se retrouver tout seul. Donc là, je pense que c'est des heures. Bon, il reste 2 minutes, hein, mais. Ouais, je pense que là, Ludovic, dernière cartouche, ouais. les joueurs d'Annecy, sans véritablement concrétiser leurs actions. Et on jette un petit peu le ballon là. C'est un peu dommage. Voilà, le match est fini. Hein. Valence a gagné. Ouais, c'est bien. Ça va faire du bien au compteur. Julien Bertini va être content. Et tout le staff également du Valence Handball. Et ben voilà, Edgar qui continue dans les lucarnes, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tout passe pour l'instant. Ouais, très bonne relation là. On a juste vu un travail qui paraît inaperçu, qui est inaperçu plutôt. C'est le travail du pivot. On l'a vu, Ilyes Akiki qui s'est déplacé vers la gauche. Et il y a un défenseur qui était avec lui, Faba Karidiam, il a renversé. Et il y avait une situation de 3 contre 2. Allez, on circule. On fait circuler la balle côté Alonéa. À la marche en zone, indique monsieur l'arbitre. Ouais, Cédric Simonin qui continue à être efficace. Et encore une fois, Cédric Simonin présent. Allez, c'est bien, les Valentinois vont remporter cette victoire et garder les pieds, garder 2 pieds bien en tête de ce championnat pour penser que les playoffs se rapprochent de plus en plus. Bah, c'était le dernier match avant la trêve liée au championnat d'Europe féminin. Donc les Valentinois gagnent, ils seront seconds. Les 2 prochains matchs, ce sont Villeurbanne et Thau. Donc le premier du classement Thau et puis l'autre VAP, Villeurbanne. Donc en espérant que les Valentinois s'ils sortent vainqueurs de ces 2 matchs, ils seront dans la poule haute, quasiment assurés. Donc j'espère que, nous espérons tous qu'ils puissent les remporter. Voilà, bien écoute, on espère en tous les cas, Bertrand, on va en tous les cas vous dire merci. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur nos antennes, sur les antennes de Mistral TV, pardon. Il y a tellement de bruit ici qu'on a du mal à se comprendre avec Bertrand. Et on vous souhaite une très belle fin de soirée. Salut Bertrand. Salut, à bientôt. À bientôt.